Le Chevalier Bourré Origins. Premier épisode. Sois le bienvenu, cher auditeur. Je suis le narrateur. Bref. Je pense qu'il faut que je commence par le début, non parce que commencer par la fin, c'est pas une bonne idée, surtout avec cette saga, ça n'aurait aucun sens. Bon bref. Tout commença à Ilvin, un royaume immense gouverné par un roi humain, il y a de ça des milliers d'années, bien avant la naissance de notre héros. En ces temps-là, les gobelins étaient pourchassés, humiliés, maltraités. Ouais, c'est normal, quoi. Ok, mais bon. Par les humains, qui n'avaient de cesse de les réduire en esclavage. Mais dans une clairière obscure de la forêt de Glubuguk, une petite assemblée de druides gobelins voulurent mettre fin à ces temps d'esclavage et de soumission en créant un objet magique capable de ressusciter n'importe quel être vivant. Et c'est là que commence notre histoire. Chopol, viens ici s'il te plaît. Oui, tout de suite. Me voici. Qu'y a-t-il, Topol ? Eh bien, as-tu fini notre petite décoction ? Presque. Popol est allé chercher des champignons dans la forêt pour donner un petit goût boisé en plus et... Eh bien, que fait-il ? Ah mais je ne sais pas, il devrait pas tarder à revenir. Ça fait 3 heures que la marmite est sur le feu et si ça continue, ça va cramer. Je sais bien, Topol, je n'y peux rien. Ah, J'arrive. Me voilà, enfin, j'ai trouvé des champignons dans les bois. Ils vont donner du bon goût à la soupe. Ce n'est pas trop tôt. Pour la peine, c'est toi qui feras la vaisselle. Oh Nine, pourquoi s'acharner sur moi comme ça ? Bon, eh bien, ne perdons pas plus de temps. Oui. Ya, Topol, as-tu l'œuf d'autruche nécessaire à la recette ? Mais bien sûr, que crois-tu ? Il est dans mon slip, comme d'habitude. Et je persiste à dire qu'un œuf de poule aurait été plus pratique. ah oui, mais tout de suite, ça a beaucoup moins la classe. Oui, et souviens-toi que nous avons constaté la dernière fois que les effets secondaires étaient trop néfastes pour l'environnement. Ah oui, 5 hectares de bois réduits en fumée d'un coup, ça augmente beaucoup la visibilité de la clairière. Oui, encore un peu et nous risquons d'être découverts. Très bien, mais la prochaine fois, ce sera pas moi qui porterai l'œuf. Ah, Je vous signale qu'à cause de lui, j'ai des constipations chroniques. Eh bien, espérons qu'il n'y aura pas de prochaine fois. bon, eh bien, je pense que nous pouvons procéder. Je vais rajouter les champignons. Quant à moi, j'y plonge l'œuf. Enfin débarrassé. Et maintenant, je remue. Eh bien, ça me paraît très bien. Je pense qu'il ne reste plus qu'à... Chantez la formule magique. Ouvrez grand vos esgoudes et mirez le brasier. Dévorez la falourde que nous avons dressée. Un peu de basilic, un litre de sucre gastrique, de la bière en barrique et quelques narcotiques. Des ongles d'orteil, le dentier de Mireille, 3 gros yeux d'abeille et de l'alphe en bouteille. Des bouts de nain, des Carpates Des pâtes de blatte. 3 longs poils de chante. et de la soupe en boîte. Nos autres gobelins, traités comme des chiens par ces odieux humains, nous voulons y mettre fin. Nous allons donc renverser les inégalités et par nous serons acclamés. Eh ben, si vite. Je suis le père Alexandre, un demi-dieu. Je me dois de vous demander, au nom du conseil divin, d'arrêter toute votre activité de contrebande sur le champ. Mais de quelle activité vous voulez parler Je sais ce que vous mijotez. Eh bien, c'est une soupe qui mijote. Ah bon, une soupe. Oui, de la soupe Knorr. Ah oui, et les hectares de bois brûlés autour, ils sont dus à Knorr aussi. Ah, c'est parce que j'ai mis un peu trop de piment dans la soupe, c'est pour ça. Oui, c'est ça, jouez pas au plus con avec moi.
Bon, je confisque cette œuf. Mais pourquoi? Nous avons compris que votre situation est difficile. Cela dit, nous ne pouvons nous permettre de laisser cet œuf à la portée de n'importe qui. C'est injuste. Nous travaillons sur cette recette depuis près de 2 ans et nous y sommes. Nous pouvons enfin ressusciter les défunts. Mais nous ne pouvons pas vous permettre de ressusciter à votre guise les défunts. Savez-vous de plus qu'utiliser un tel objet magique provoque obligatoirement des effets secondaires? Des effets secondaires? Oui, lorsque vous ressuscitez quelqu'un avec cet œuf, sa vie est échangée contre celle d'un autre. Autrement dit, vous provoquez la mort d'une autre personne en même temps. Ah, il faut bien reconnaître, c'est fâcheux tout de même. Et je ne vous le fais pas dire. Je suis donc obligé d'emmener cet œuf au royaume des cieux, et ce jusqu'à nouvel ordre. Oh, mais c'est Les injuste. dieux veilleront sur lui à tour de rôle. Mais comment ça, Eh bien, tous les objets confisqués sont sous surveillance des dieux qui se les confient à tour de rôle. Chaque dieu veille sur ces objets avec la plus grande attention durant 50 ans avant de passer la main. C'est injuste, nous en aurions fait bon usage. Nous voulons être dédommagés. Dédommagés? Oui, parfaitement. Et nous réclamons 5000 pièces d'or chacun et l'affranchissement de tous les gobelins, car nous sommes un peuple libre. Et voilà, on réclame ça. Vous en demandez beaucoup tout de même, surtout pour avoir fait une connerie. 4000 pièces d'or alors. Bon, je vous propose de choisir entre 10 000 pièces d'or pour chacun de vous trois, ou bien l'affranchissement de tout votre peuple. Ah, eh bien, ça paraît évident. Nous choisissons Les pièces d'or. Les 3 druides gobelins ne purent s'empêcher de montrer à tous leurs compagnons leur nouvelle fortune, et ils furent assassinés dès le lendemain. L'or disparut mystérieusement, mais l'on dit qu'un fabuleux trésor de 30 000 pièces d'or serait aujourd'hui en possession du bien célèbre gobelin écrivain aux 100 best-sellers, le fameux Jean Robert. Bref, les gobelins continuèrent d'être maltraités par les humains pendant encore de nombreuses décennies, avant que les humains eux-mêmes ne s'aperçoivent que le boulot était mieux fait, et plus rapidement, par des esclaves humains que par des gobelins. L'esclavage s'arrêta donc peu à peu de lui-même. L'œuf magique, comme convenu, fut conservé dans la malle divine des objets confisqués, qui contient encore aujourd'hui de nombreuses reliques interdites telles que la bague de Tubuluc et les boules de geisha de la voyante Madame Irma. Bref, bien que l'œuf fût enfermé, la légende parcourut les terres et les peuples et parvint même jusqu'au plus haut sommet de la société. Je vous en prie, entrez. Votre Altesse le roi Campidou, 2e monarque de la 5e monarchie d'Ilvine. Pourquoi faudra-t-il te le répéter? Si tu n'as pas de trompette, tu n'es pas obligé d'en imiter le son avec ta voix. Très bien, sire. Je vous laisse. Bonjour, cher comte. Qu'est-ce qui vous amène dans nos contrées, Sire Pompidou? Eh bien, cher comte, j'ai récemment eu vent d'une rumeur concernant l'apparition de l'œuf de résurrection dans vos terres. Et je venais donc m'enquérir de... Nous ne disposons pas d'un tel œuf. Qu'en ferions-nous? Nous sommes immortels. Soit, j'en conviens tout à fait. Cela dit, si par hasard, un jour, vous obteniez la moindre information à propos de cet œuf, serait-il possible de m'en faire part? Je vais y réfléchir. Très bien, je vous en remercie. Penchez-vous à terre. Comment? J'ai dit, penchez-vous à terre. Très bien, je m'exécute, me voilà à genoux. Est-ce une coutume? Puisque vous êtes chez les vampires, vous devez lécher le sol de ce palais. Mais tout de même, ce n'est pas très... Léchez. Voilà, de l'est. Vous avez fait le ménage au moins. C'était une blague en fait. Quoi? Non. Nous avons un sens de l'humour très aiguisé, ne trouvez-vous pas? C'est une... Et maintenant, relevez-vous et vous pouvez prendre la porte. Vous... Au revoir. Eh bien, comment cela s'est-il passé, sire? Ça c'est très... J'ai cru entendre qu'il vous demandait de vous pencher à terre. Non, absolument pas. Vous avez très mal compris. Il disait
Pandogater. Voilà, Pandogater, c'est le nom de l'œuf de résurrection. Voilà, Pandogater. Voilà, tout à fait. Mais vous m'énervez avec vos questions. Cela ne vous regarde pas. Voilà. D'accord, sire. C'est donc 40 ans avant le début de notre histoire que l'œuf de résurrection fut appelé œuf de Pandogater. Quant au vampire, il n'avait pas menti. L'œuf n'avait jamais fait apparition en Moldavie. En revanche, on raconte que c'est dans ces contrées qu'aurait été retrouvée la plus grosse pelote de crotte de bousier jamais vue. Elle aurait donc été confondue avec l'œuf. Oh, ceci explique cela. Quelle explication de merde. C'est donc par cette anecdote que je conclus ce premier chapitre du prologue du Chevalier Bourré. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Bon. Bien, je vais maintenant passer la malle divine des objets confisqués au prochain dieu sur la liste, à savoir... Hadès, roi des flammes et roi des enfers. Je vous remercie, Père Alexandre. Mais pourquoi riez-vous Non, pas pour rien, quoi.